J'ai avec moi en studio présentement deux membres de la formation Gasoline, ce groupe rock alternatif originaire de la région. C'est tous des gars du Saguenay. Et j'ai avec moi présentement le chanteur Xavier Dufour-Thériault et le guitariste Jean-Simon Tellier-Dubé. Les gars, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoutez, vous êtes présentement en tournée pour présenter votre deuxième album, nouvel album qui sort cette semaine, littéralement. Donc, on pourra se procurer à compter de vendredi. Mais avant de parler de ce deuxième album-là, je voudrais faire un petit retour sur votre histoire, votre parcours. Parce qu'on sait que vous avez sorti un premier album éponyme en 2012, si je ne me trompe pas. Mais la formation existait depuis déjà quelques années quand même. Je pense que ça fait une dizaine d'années que vous travaillez ensemble, les membres de Gasoline. Pouvez-vous me raconter un peu votre parcours, votre histoire, là? Comment ça a débuté cette aventure-là? Quand tu es au secondaire, normalement, puis tu veux manquer pas mal de cours, ben, tu peux avoir un groupe de musique. Comme ça, tu peux faire les galas Méritas, tu peux faire plein d'affaires. Fait qu'on avait notre petit band de cover, moi puis Jean-Simon. Puis on a évolué comme ça, de cover jusqu'à faire nos propres chansons, de remplir les salles à Chicoutimi jusqu'à aller ailleurs. Puis comme ça. À un moment donné, c'est ça. Au départ, c'est tous les deux. Les deux autres membres se sont ajoutés en cours de route. Est-ce qu'à ce moment-là, la formation, c'était Gasoline ou il y a eu d'autres groupes avant ça? On a fait notre album en 2012 avec un drummer, David Dufour. OK. Nos chemins se sont séparés avant le nouvel album. Fait que là, on sort un album avec un nouveau drummer puis avec un autre membre, Marc Landry, qui joue du synthétiseur. Fait que là, on part vraiment d'une formation rock qui fitait plus avec notre quelque chose de plus garage, quelque chose de plus punk. Puis là, on peut aller vraiment vers des sonorités qui sont plus rock alternatif, Ouais. puis même prog, puis même gothique. Puis OK. on s'ouvre beaucoup de possibilités, puis on veut avoir du fun avec la musique. Vous vous dirigez dans plusieurs styles, puis je pense que c'est un élément très intéressant de la formation. Vous avez aussi commencé à entamer une série de tournées dans le Canada anglais. Une première tournée qui a eu lieu quand exactement? On est parti l'an dernier, Ouais. fait, en avril. On est parti environ un mois jusqu'à Victoria. Puis OK. on a vraiment aimé ça. Donc, on va recommencer en octobre cette année. On va retourner encore une fois Mais là, dans l'Ouest. on parle de musique francophone, là. Vos textes sont en français. Comment ça a été reçu par les spectateurs anglophones? Nous autres, on fait pas une musique qui est typique du Québec. On fait vraiment un rock and roll qui est universel, Ouais. un rock and roll qu'on a des influences de l'Angleterre, des États-Unis. Fait que on a tous le même langage finalement. Quand on fait de la musique qui fait danser, qui bûche, tout le monde comprend. Personne n'a besoin de se poser de questions. Mhm. Puis je pense que c'est plus quelque chose qui nous donne un petite originalité, mais pour eux, ça les empêche pas pantoute d'embarquer dans le C'est ça. projet. Ça demeure un son à leur portée accessible, là. Vous pouvez défoncer les frontières avec ça, puis livrer la marchandise un peu partout. Puis c'est un aspect qui est d'autant plus intéressant de savoir que c'est une formation saguenéenne. Fait que ça nous rend fiers ici, dans la région, de voir qu'un groupe perce comme ça du côté anglophone. Donc, le nouvel album qui est Brûle ensemble. Deuxième album de la formation, qu'est-ce qu'on retrouve? Est-ce qu'on demeure dans le même esprit, rock alternatif, punk, progressif? Moi, je trouve qu'il y a une grosse influence. Ben, veux pas, quand on sort un album, on s'influence beaucoup de nos trips actuels musicaux. Ouais. Puis on dirait que de ce temps-ci, depuis une couple d'années, on a vraiment découvert et on tripe un peu 80s, un peu New Wave. Puis je pense que ça nous a beaucoup influencé au niveau de l'album. Aussi le fait d'embarquer un nouveau membre qui fait des synthés. Mhm. Vraiment mis beaucoup de synthés dans l'album. Puis c'est aussi une influence pour se dire, OK, on veut être un groupe rock, on veut pas décevoir nos fans qui aiment le rock, on doit demeurer rock, mais on veut savoir comment intégrer du synthétiseur, comment intégrer des drums électroniques, puis que ça garde du chien, que ça garde la gueule. Puis c'est sûr que les 80s, il y a beaucoup de groupes qui ont réussi à le faire avec droiture, des Indochine, surtout en francophone, en français. Fait que les années 80, ça a été plaisant de s'aventurer dans cette époque-là où on n'a jamais mis les pieds parce qu'on est né en 1991. Fait que ça On a contacté aussi, ben en fait, on a enregistré l'album avec Julien Minot, le chanteur de Malajube, qui lui qui est un espèce de pro des synthés, des trucs comme ça. Fait que ça
ça a donné un résultat qu'on est pas mal fiers. Oui. Donc, réalisation, c'est ça, on a dit Julien Minot. Il y avait un membre de Malajube qui avait participé aussi au premier album, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez une proximité comme ça avec la formation Malajube? Ou... En fait, c'est le gars, c'est Ryan Battistuzzi, qui est notre. Lui, il a enregistré tous nos albums. C'est l'ingénieur son, en fait. OK. Qui, lui, était aussi l'ingénieur son de Malajube. OK, il fait les deux. Mais je pense que c'est comme une. On s'imagine que c'est gros, là, mais la scène musicale québécoise, qui est pour la plupart à Montréal, c'est vraiment petit quand même. Ouais. Le nombre de gens qui font ça, qui enregistrent des albums ou qui réalisent, on se connaît quand même pas mal. Puis on sent que c'est un esprit collaboratif plus que compétitif. Peut-être que je me trompe, mais on a l'impression souvent que vous vous retrouvez ensemble, que vous vous aidez à vous promouvoir. Ah, mais c'est sûr, comme sur l'album, il y a une tune qu'on a coécrit en partie avec des caféines. Il y a une autre chanson qu'il y a des backs qui sont faites par Rosie Vallant, qui est une chanteuse qu'on trouve formidable. Ouais. Puis c'est bon enfant, c'est à la bonne franquette. Ça fait plaisir de juste se réunir ensemble puis de partager cet album-là. Puis que d'autres mondes que nous puissent coller leur nom sur cet album-là. Parce que c'est un projet, l'album, on veut qu'il soit meilleur que nous. C'est pour ça que c'est le fun de changer d'instrumentation parce que là, on se donne la liberté de dire OK, c'est pas grave si je fais pas de bass sur cette tune-là. Parce qu'on veut que l'album il soit plus fort que nous, plus grand que Gasoline. Donc, c'est une musique, on parlait tout à l'heure, qui est accessible, même pour les anglophones, c'est rassembleur aussi. Là. Je veux dire, il y a des gens qui se réunissent autour de ça puis qui participent à vos projets. Un autre aspect intéressant, donc, le lancement de l'album Brûle ensemble va se faire au Sous-Bois. Sous-Bois, un lieu qui vous est familier. C'est un peu un retour aux sources, venir faire le lancement ici à Chicoutimi. Ça a lieu vendredi, donc on attend les gens à compter de quelle heure? Le plus tôt possible, Colin. Ça va être un méchant party. Je pense que c'est 8h, 8-9h. Okay. Je pense qu'on a tout est sur Internet, bien sûr. On a une première partie aussi. Ça va être un gros show complet. Là. Tu sais, des fois, les lancements, c'est des petits trucs. Là, on s'est dit, on fait un gros show. On déballe le gros kit. Le sous-bois, tu sais, c'est notre QG. Là, fait que, on a vraiment hâte de jouer vendredi, en fait. Donc, vous allez gâter les fans locaux. C'est toujours notre meilleur show, c'est toujours au Sous-Bois parce que c'est notre place préférée au Québec. Ouais. Puis il y a une proximité avec le public dans le Sous-Bois. Il y a un effet dans cette salle-là qui est assez particulier. Donc, j'ose imaginer que ça va être un spectacle, un lancement à ne pas manquer. On invite les gens, la population, bien sûr, à venir assister à ça. S'ensuit la tournée, une grande tournée, on va dire une tournée canadienne, parce que vous allez aller à Calgary, à Vancouver, à plusieurs municipalités. À Sorel-Tracy. À Sorel-Tracy, à Sherbrooke, à Alma, bien sûr. Mais je veux dire, on continue dans cet esprit-là de tournée pan-canadienne. C'est une grosse année qui s'en vient pour vous autres. Là. Il n'y aura pas beaucoup de temps mort, je pense. Ben, on essaie de prendre le plus qu'on peut. Puis pour l'instant, en tout cas, jusqu'à Noël, on est bien occupés. Ouais. Puis, on compte beaucoup sur le buzz aussi de la sortie d'album pour continuer les shows, les festivals l'été prochain. Absolument. Donc, on va surveiller ça, la programmation à venir pour le printemps puis l'été prochain. Mais en attendant, on se concentre sur la tournée de cet album-là, Brûle ensemble, qu'on va pouvoir se procurer dès vendredi. Écoutez, les gars, on vous souhaite vraiment beaucoup de succès pour le lancement. C'était un vrai plaisir de vous recevoir en studio, puis beaucoup de succès pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.